écrivain, auteur des Complices du mal, paru aux éditions Plomb. Oui, on discutait avec lui de ce vote à l'Assemblée nationale, Omar Youssef Souleymane, pour reconnaître les frères musulmans comme organisation terroriste. J'ai énormément de questions à vous poser, le temps passe très très vite, mais j'aimerais savoir pourquoi la gauche a voté contre, et comme je vous disais, c'est pas que LFI, c'est aussi la gauche, qu'est-ce que ça dit? Qui sont les frères musulmans? Oui, le Parti socialiste. Qui sont les frères musulmans? Parce qu'on a l'impression que c'est une entité abstraite. Pourquoi est-ce que les pays arabes, les pays musulmans, votent contre les frères musulmans, c'est-à-dire ils ont décidé que c'est une organisation terroriste. Quelle est l'implication des frères musulmans dans notre quotidien en France? Voilà, plein de questions pour vous, comme je sais que vous êtes pointu, un excellent journaliste avec votre livre Complices du mal. Je sais que vous allez répondre à toutes mes questions et rapidement. Merci. Alors, d'abord, par rapport à la gauche, pourquoi ils ont voté contre? Moi, je pense que soit par lâcheté ou parce qu'ils sont achetés par les frères musulmans. Lâcheté ou acheté? Acheté. Oui, c'est-à-dire une partie de la gauche, ils ont tellement peur, ils ne veulent pas que la communauté musulmane en France vote contre eux, surtout avant les municipales. Donc ça, c'est l'acheter. Alors ceux qui sont achetés, là je vise vraiment clairement la France insoumise, c'est qu'ils collaborent avec des associations qui traitent ou qui, disons, cohérentes avec les frères musulmans, le projet des frères musulmans, se réveillent. Quand je parle de réveil islamique, c'est-à-dire je parle de l'appel au retour à l'application de Charia, qui est complètement en contradiction avec les valeurs de la République et avec nos normes sociales. Donc la France insoumise et cette gauche, personnellement, ça ne m'étonne pas qu'ils votent contre. Et franchement, on le sait déjà, c'est la honte de la France. Ou pour la France. Alors, par rapport, qu'est-ce que c'est les frères musulmans? C'est vraiment une question très fréquente vous aujourd'hui. Vous qui êtes un spécialiste, ça m'intéresse. C'est-à-dire, moi je croise souvent les gens qui me disent, OK, vous appelez toujours à interdire les frères musulmans, les considérer en tant qu'organisation terroriste, mais il n'y a pas d'association en France qui s'appelle les frères musulmans. Ils ont tout à fait raison. Omar Youssef Souleymane, journaliste, écrivain, Complices du mal aux éditions Plomb, et avec nous en direct sur Europe 1. Voilà. Donc, en fait, d'abord, quand aux États-Unis, ils ont interdit les frères musulmans, ou ils ont considéré les frères musulmans en tant qu'organisation terroriste, ils étaient précis, c'est-à-dire sont les organisations frères musulmans en Jordanie, en Égypte et dans plusieurs pays. C'est-à-dire qu'ils sont déjà là-bas, ils ont précisé. Ici en France, on n'a pas cette organisation. Moi, je pense que c'est très simple. Toute organisation qui adopte un projet en contradiction avec la laïcité, avec les valeurs de la France, avec les normes sociales françaises, doivent être interdites. Donnez-moi un exemple concret, très intéressant ce que vous dites. Donnez-moi un exemple concret. Urgence Palestine, alors, par urgence exemple. Palestine, mais un exemple concret de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prônent, qui est contre la République. Par exemple, quand ils s'imposent le voile dans des établissements scolaires, même privés. C'est une contradiction avec les valeurs de la République. Oui. Quand il appelle à faire peu importe quel signe religieux dans l'espace public, oui, ça c'est aussi une contradiction avec nos valeurs. La polygamie, le discours, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux même, vous voyez, qui est tellement et ça c'est aussi faire très attention sur ce point qui est par exemple, est-ce dangereux. Que cette poussée du halal qu'on voit partout, tenez par exemple AG+, oui. qui est tellement suivi par nos jeunes aujourd'hui, et qui adopte très clairement le discours des frères musulmans, c'est-à-dire l'infiltration dans la société. Aujourd'hui, ça doit être aussi interdit. Donc tout ça, c'est les frères musulmans. C'est-à-dire l'idéologie des frères musulmans doit être interdite en France et partout en Europe. Omar Youssef Souleymane, les Complices du mal aux éditions Plomb. Quel est le discours des frères musulmans? Justement, ce que je viens d'aborder, c'est-à-dire ça c'est un appel à appliquer la charia. Pour eux, c'est le retour ou ce qu'ils appellent le vrai islam, qui était repris par Khomeini. Ça c'est aussi un point intéressant parce que Khomeini se considère comme chiite, notre communauté musulmane. Les frères musulmans sont des sunnites, mais l'un inspire l'autre et ils sont tous les deux complices. Khomeini, quand il a appelé au retour à l'islam, il a traduit même la personne la plus présente chez les frères musulmans, c'est Sayyid Qutb en Égypte. Il l'a traduit en persan, de l'arabe en persan. Donc ce retour à Sharia, il envisage à l'avenir à construire ou à fonder un État islamique, très clairement. Mais le soft power des frères musulmans, le discours des frères musulmans, c'est pas l'appel à faire un État islamique directement. C'est ça, c'est pour ça que... ça c'est l'intrisme. C'est pour ça que, voilà, par exemple, c'est-à-dire changer les normes sociales afin que la société soit prête
à voter. Changer les normes sociales. Voilà. Et à voter. Alors, donnez-moi encore quelques petits éléments. Je vous taquine un petit peu avec ça, mais je m'appelle, par exemple, Ginette, j'ai 72 ans, je suis en train d'écouter Europe 1, j'écoute Omar Youssef Souleiman, auteur des Complices du mal chez Plomb, et je me dis, comment la charia, c'est abstrait. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que autour de moi, je pourrais identifier comme étant effectivement une conséquence, un entrisme, justement déguisé, parce que justement, c'est une infiltration qui est très délicate, bien sûr. Et qui s'installe dans la société. C'est compliqué d'ailleurs, justement. Par exemple, quand on banalise le voile, quand on considère le voile comme une tenue républicaine, une tenue cohérente avec la France, cohérente avec les valeurs de la République. Et vous voyez là, on constate de plus en plus que certains publient des photos du voile français, de voile oui. Avec le drapeau français. Oui. Ça c'est c'est de la manipulation de purs frères musulmans, oui, par exemple. Ah oui? D'autres discours séparatistes, comme par exemple des versets coraniques, ils sont affichés dans nos établissements scolaires. Ça c'est. Et d'ailleurs, ils sont très bien calligraphiés en arabe, mais ils sont publiés. Moi, je les comprends parce que la langue arabe, c'est ma langue maternelle. Oui. Donc ça c'est aussi, disons, présent. Oui. Omar Youssef Souleiman, écrivain, auteur des Complices du mal aux éditions Plomb. Je vais prendre Nathalie qui est en ligne avec nous, et Nathalie qui est un peu surprise ou pas. Est-ce que vous êtes surprise ou pas de ce vote contre la reconnaissance des Frères musulmans comme une organisation terroriste à l'Assemblée nationale par la gauche, ma chère Nathalie, qui nous appelle des Hauts-de-Seine? Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, moi je trouve ça d'autant plus surprenant, c'est que on a quand même un certain nombre de pays, y compris des pays arabes, musulmans, l'Arabie, la Jordanie, la Syrie, les Émirats aussi, qui ont inscrit les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, et qui en veulent pas chez eux, clairement. Donc nous, la question c'est pourquoi ce vote contre. Et puis en arrière-plan, il faut arrêter. On est clairement dirigé par en effet des médias de gauche et par des organisations de gauche alors même qu'elles sont minoritaires. Et en fait, c'est clairement une opération pour moi politique et à propos des prochaines élections, tant municipales, où là, il y a beaucoup à craindre, et également présidentielles. Oui, c'est voter contre son pays, voter contre la République qu'ils mettent souvent en avant, c'est voter contre les lois de la France. Vous vous rappelez, Nathalie, les pays, il y a l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Russie, l'Autriche, la Syrie, ils ont déclaré que les Frères musulmans sont une organisation terroriste. Exactement. Alors pourquoi nous non? Et alors en fait, outre une opération politique commerciale entre guillemets qui donne à la gauche le fait de voter contre, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on laisse sur notre territoire, Monsieur le disait très très bien, des gens qui atteignent à la République dès l'école, et ensuite on s'étonne qu'il y ait un certain nombre d'exactions. Et puis il faut être clair aussi que dans les cités, j'imagine bien que l'ensemble des gens pratiquants entre guillemets n'ont pas forcément lu le Coran, et que donc toutes les interprétations sont valables, et que donc tous ces gens-là sont en train de pourrir notre République, pourrir la France, qui est un pays qu'on finit par ne plus reconnaître, alors même qu'encore une fois, ces gens-là se tiennent littéralement à carreau dans les pays que vous venez de citer, Christine. Donc c'est quand même invraisemblable. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est où l'autorité? Les pays musulmans reconnaissent les frères musulmans comme organisation terroriste, et nous on a la gauche, le PS, LFI qui disent non, c'est pas le cas. Merci beaucoup, ma belle Nathalie. C'est inadmissible. Et juste pour terminer, Christine, c'est-à-dire ces gens-là, LFI, etc., ça fait quand même bien doucement marrer, parce qu'ils se vomissent les uns les autres dessus, mais dès lors qu'il s'agit de préparer des élections, ils y vont. Enfin, c'est carrément invraisemblable. Merci de votre écoute, et puis moi j'adore votre émission. Et monsieur, dont je me souviens plus bien Omar Youssef Souleiman. Oui. Eh ben, écoutez, Omar, c'était absolument remarquable votre intervention. Merci de votre partage. Merci beaucoup, ma chère Nathalie. Restez en contact avec nous et en direct avec nous, Nathalie, sur Europe 1. Excellente journée. Célia, vous dites que c'est une menace pour vos enfants. C'est ce que vous dites, en fait, Célia. Bonjour, Célia. Bonjour, Christine. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Célia. C'est une menace existentielle pour tout le monde, pour tous les Français. Pour ma part, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis sur ce sujet-là, mais je pense que les politiques ne prennent pas des décisions cohérentes. Mais en plus, Célia, regardez, qui est-ce qui en parle en plus ce matin?
On va parler encore une fois de Trump et de ce qui se passe aux États-Unis, mais qui est-ce qui parle de ça? Ça, c'est notre quotidien, ça, et vous avez raison, hein, Célia, ça menace nos enfants. Hein. Au lieu de parler des sujets plus concrets, on nous parle des lunettes de Macron, on nous parle des sujets qui ne nous regardent pas. C'est ça. Et en plus, la stratégie, si on veut parler du fond, le Qatar est considéré comme étant un partenaire commercial ou peu importe pour la France. Est-ce que vous imaginez que on peut aller au Qatar et puis imposer le christianisme, le judaïsme et vouloir infiltrer de l'intérieur les institutions? Je ne pense pas. Alors, Célia, restez en ligne avec nous. Omar Youssef Souleiman vous répond 10 secondes avant la pause. Mais ça, c'est très important ce que vous dites, parce que justement, on ne peut pas aller en Arabie Saoudite, on enlève le voile, par exemple. Il faut respecter encore une fois les normes sociales d'un pays, la civilité de ce pays. Et par rapport au Qatar, justement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles des politiciens français votent contre l'interdiction des frères musulmans, c'est parce que le Qatar investit ici en France. Très intéressant. On marque une pause. Omar Youssef Souleiman, auteur des Complices du mal. Restez avec nous, Célia, en ligne. Et moi, je vais vous raconter. Je suis allée à Jeddah, en Arabie Saoudite. Je vous raconterai. Et comme Célia, vous aussi, vous réagissez, témoignez au 01 80 20 39 21 12h20.